Salutor et bienvenue dans ce nouveau portrait de femme bretonne. Et quelle femme, car aujourd'hui nous allons parler de Vefa de Saint-Pierre. Geneviève de Méhérangue de Saint-Pierre, dite Vefa de Saint-Pierre ou Vefa son père en breton, était une écrivaine, reporter, religieuse et surtout une très grande militante culturelle bretonne. Vefa est née au château du Bois de la Salle en Pléguien en 1872. Elle était une héritière de la noblesse bretonne et a toujours refusé de se plier à ses règles. Passionnée de chasse, à 10 ans, elle abat son premier sanglier. Et à ses 18 ans, lorsque son père décide qu'il est temps de la marier, Vefa se coupe les cheveux à ras et défie son père de la présenter ainsi à ses invités. Sachant qu'aucun mari ne pourra accepter son fort désir de liberté, Vefa rentrera au couvent et deviendra sœur Paul-Augustin. Mais elle ne peut pas rester entre quatre murs et partira au bout de 15 ans. Elle veut réaliser son rêve d'être missionnaire et part en Amérique latine et aux États-Unis en 1906. Elle part à la recherche d'un de ses ancêtres, l'amiral de Saint-Pierre, qui avait joué un rôle dans la guerre d'indépendance américaine. Elle rencontrera même le président Roosevelt. Et à son retour en Bretagne, en 1910, elle acquiert la fameuse demeure de Ménécam. Elle y rencontre Joseph-Marie Potiron de Blois-Fleury, l'épouse, mais le mariage ne durera que 3 mois. Elle aime la vie à Ménécam, située à Speyette dans le Finistère. Elle peut chasser et commence à s'intéresser aux gens du coin et décide d'apprendre le breton. Elle adhère au Parti national breton et côtoie les druides de la Gorsède de Bretagne qui la nomment Brugger-Ménédu, qui signifie la bruyère de la montagne noire, en 1930. Lorsque l'école privée de Speyette décide d'arrêter le catéchisme en breton, elle leur coupe les subventions qu'elle pouvait leur apporter. Elle créera un concours d'écriture en breton pour les enfants et offrira de nombreux prix à ceux-ci. Et aussi, surtout, elle empêchera le symbole, ce sabot que les enfants devaient porter autour du cou lorsqu'ils parlaient breton, dans les écoles de Speyette. Elle accueille dans son manoir de Ménécam de nombreux militants bretons et apportera son soutien à l'EMSAO. Vefa décède en 1967 à Saint-Brieuc après avoir donné des instructions quant à l'avenir de son manoir. En 1970, deux jeunes couples s'installent à Ménécam et organisent des festenoses, des stages, des veillées et participent au renouveau de la culture bretonne et font ainsi revivre le breton. Si vous voulez en savoir plus sur la folle vie de Vefa de Saint-Pierre, vous retrouverez en description plusieurs liens qui pourraient vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des beaux cœurs et je vous dis, donne-t-il trop.